Eh, avant de commencer, attention les amis belges, j'ai une annonce à faire même si j'en ai parlé vite fait dans la vidéo d'hier. Je débarque chez vous les Belges, je vais faire Bruxelles et Liège le 26 janvier, samedi 26 janvier. Alors à Liège, je vais faire une dédicace meet-up au Point Culture à 16h30 le samedi 26 janvier. Par contre, si vous voulez dédicacer mon livre, achetez-le avant parce qu'il ne sera pas en vente le jour J. Mais par contre, je pourrais le dédicacer, prendre des photos, faire ce que vous voulez. Donc Liège, 26 janvier, 16h30. Et pour Bruxelles, ce sera sûrement le matin, mais envoyez-moi un mail. Quoi qu'il arrive, envoyez-moi un mail si vous voulez qu'on se capte. Si vous voulez me donner des bons plans en Belgique, vous mettez Belgique en objet. Et mon mail, c'est florianhonner94@gmail.com. Je vous attends. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui on est à Paris, on est dans le 19e je crois, avenue Jean Jaurès. Et je vais retrouver DJ Jasm et j'ai très faim aujourd'hui. J'ai d'autant plus faim que là, à l'heure où je vous parle, on est mercredi soir. Donc il y a le meilleur snack, saison 3, épisode 2 qui vient de sortir. Et c'était le coup de pire. Franchement, allez voir ce truc. C'était à Vendeuvre-les-Nancy dans l'Est et c'est un plat street food turc. Franchement, ça sort de l'ordinaire. Moi, je connaissais pas, j'ai découvert. C'était super bon, super frais. Enfin, franchement, j'ai trop kiffé. Et rien qu'en regardant la vidéo tout à l'heure qui vient de sortir, ça m'a donné encore plus faim. Donc là, on va dans un resto de boulettes avec DJ Jasm. Ouais, des boulettes. DJ Jasm. Yes. Comment il va? Il va bien. Ah, il est au taquet, il a enlevé sa capuche exprès pour vous parce que je vois, là il fait quoi? Il fait 3 degrés hein. Max. Ah ouais, et là ça va faire froid au crâne hein. Donc on va vite rentrer dans le resto. On vous explique la problématique du jour. Ce week-end, j'ai pour objectif de venir visiter ce restaurant cette semaine, qui est un restaurant de boulettes. Je me dis avec qui je vais y aller. La première personne à qui je pense, c'est DJ Jasm. Bah écoute, voilà. Ça fait plaisir, moi je ça fait plaisir. Bah oui. Mais je me dis, est-ce qu'il aime les boulettes? Donc ce que je ne fais jamais d'habitude, je pose la question de base. Je lui dis, est-ce que je peux me permettre, DJ Jasm, tout DJ Jasm que vous êtes, de vous poser une question? Il me répond oui. Alors là déjà, je passe une étape. Elle a déjà un tapis rouge. Ouais, déjà bien. Ouais. Je pose ma question, aimez-vous les boulettes? Et là il me répond ah non. Il n'aime pas les boulettes. Alors je me dis bon bah ok, j'avais prévu de faire un resto de boulettes cette semaine, mais bon je vais pas être obligé. Mais je suis obligé d'expliquer pourquoi j'aime pas les boulettes. Ah oui, pourquoi t'aimes pas les boulettes? Ah oui, non mais attends, le traumatisme de la cantine. Ah mais ouais, mais on en parlait. On en parlait dans la vidéo d'hier avec Oda et Dako à propos des choux de Bruxelles. Ah putain. Voilà. Ah, la cantine quoi. Tous les plats que t'as goûté à la cantine, tu penses en général que tu ne les aimes pas. À vie. Ouais, à vie. Ah oui, non mais éternellement. Donc depuis la cantine, t'as jamais remangé de boulettes? Si, ça m'est arrivé, mais malheureusement, ça avait le goût de la cantine. Ah merde. Je ne dirai pas chez qui, avec qui, pour qui, mais j'ai jamais trop aimé les boulettes depuis. Et donc je n'ai jamais remangé de boulettes de qualité où je me dis, finalement, la cantine avait tort. Donc pour l'instant, la cantine a raison, c'est pas bon. Mais il m'a dit du coup, est-ce que ça te dirait que je vienne avec toi en tant qu'anti-boulette? T'es un peu le représentant de la ligue anti-boulette. Oui. T'es un peu le gilet jaune qui se bat contre les boulettes. Le gilet. Ouais, voilà. Voilà, mais clairement, j'ai jamais... Mais ça va monsieur? Ouais non, j'ai jamais trop kiffé les boulettes, vraiment, ça a jamais été mon truc. Voilà. Je sais pas si j'ai un lobby boulettes ou anti-boulettes ou bon bref, mais voilà, je suis pas fan des boulettes. Après cette dissertation de 3/4 d'heure sur les boulettes, je propose qu'on aille tester le resto qui est un resto de boulettes. Et on va voir s'ils vont réussir à lui faire aimer les boulettes ou pas. On est arrivé bien au chaud, et heureusement, et on est avec, alors ton prénom c'est Victor. Victor, enchanté Victor. Enchanté. Alors du coup, explique-nous un petit peu, je pense que j'ai compris mais réexplique. Du coup, restaurant de boulettes, on est tout en bio, beaucoup en local, et on a 3 plats à la carte qu'on fait tourner toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et depuis quelques jours maintenant, on a 3 belles entrées aussi à la carte de produits faits à Paris, ou en région parisienne. Et j'espère que ça vous plaira, c'est que du frais et que du local. À base de boulettes. Donc il y a, alors là, je dis du coup cette semaine. Un plat de viande, ouais. Un plat de viande, un plat de poisson et toujours un plat végétarien. D'accord, donc il y a boulettes végétariennes toujours pour ceux qui ne mangent pas de viande. Là il y a boulettes de bœuf, jus de butternut et sauge, boulettes d'agneau à la menthe, parmesan et olive noire d'oignon, boulettes de riz aux champignons de Paris et la fonte d'Ambert. Ah ouais, du coup c'est genre arancini quoi. Ouais, c'est complètement arancini. Ah ouais, d'accord, ok. Mais ça reste de la boulette, donc la promesse est remplie. Ok, bon. C'est rond et que ça se mange. Et du coup à chaque fois c'est un plat, genre on peut pas, on mixe pas. À chaque fois c'est un plat, un accompagnement. Des arrangements pour les gens, enfin bref. Pour les gens gentils. Pour les gens gentils, voilà, exactement. Et du coup vous avez aussi bossé l'accompagnement en fonction de la boulette. En fait, on voulait vraiment faire un truc semi-gastro, un truc un petit peu réfléchi dans son ensemble avec les épices, les accompagnements, les sauces, les légumes. Donc ouais, il y a une cohérence quoi. Ah ouais d'accord. Ouais, donc c'est pas le plat de boulettes de la cantine. Parce que lui, alors voilà, le défi c'est que lui, il était traumatisé par les boulettes de la cantine. Et du coup il m'a dit je viens ce soir pour voir si on peut réussir à lui faire aimer les boulettes. J'espère qu'on va te faire changer d'avis alors. J'espère aussi, parce que quelque part j'ai faim. Et je lui ai dit par contre s'il aime pas, je mangerai son assiette et je l'emmènerai après ailleurs manger. Voilà.
Ah voilà l'entrée. Messieurs, stracciatella fumée, Ouais. faite à Paris. Et un petit houmous de lentilles, cumin, Oh, génial. citron, paprika, ça c'est pour la maison. Trop fort. Et toi tu es le chef. Fier. Ouais, c'est ça. Et ton prénom c'est Arthur. Ouais. Ok Enchanté, Arthur, salut, enchanté. Alors du coup regarde comme ils sont gentils, ils nous ont mis le petit houmous de lentilles avec. Et là donc la fameuse stracciatella. Ça c'est juste une dinguerie normalement. Ah oui, non. Même pas besoin du pain. Manger du pain, ce serait presque péché. Mais sincèrement, c'est super bon. C'est tout ce que j'aime parce que c'est super assaisonné. Donc, non, tuerie. Ah oui la fraîcheur. Hein? Eh, c'est trop bon d'avoir un truc frais comme ça. Et en plus c'est reste super bien assaisonné comme il faut là. Ah ouais, mais moi tu sais quoi, ça se mange à la petite cuillère. Ça par contre tu auras peut-être plus besoin de pain. Non non mais c'est pas ce que je veux dire, mais ça se mange moins comme ça, non? Non, c'est bon aussi. Hein. Très bon aussi. Mais oui. Je t'ai étonné. Hein. Ah ouais non, super bon aussi. Mais oui. Alors là, c'est pour que vous puissiez goûter. Vous avez 2 saignantes et une à point. Ah ça c'est celle de bœuf. On a demandé juste pour goûter et c'est comme ça qu'on va voir si tu vas réussir à aimer cette boulette alors que tu l'as jamais aimé les boulettes. Bah je te laisse commencer du coup. Bah écoute, ouais, c'est la première boulette pure viande, 100% pur bœuf. Ah, par contre, Ah oui. à la découpe, c'est pas la même chose Non. que la boulette que de la cantine. Ah, il y a une très bonne odeur qui se dégage. Ouais. Alors, je vais être très honnête, la viande a très bon goût, elle est super bien assaisonnée. Et il y a le tout petit arrière-goût du souvenir boulette que j'ai connu quand j'étais gamin. C'est quand même largement meilleur. Maintenant, là, je vais finir cette boulette parce qu'elle est très bonne. Mais je sais que c'est pas voilà, Donc tu admets que là c'est bien cuisiné, c'est super bon. mais tu confirmes que la boulette de base c'est pas ton truc. C'est pas mon truc. Non. Voilà. Non, il y a un truc, je sais pas pourquoi. Il y a un arrière-goût. La consistance ou le goût? Non, en termes de goût, en fait, il y a un arrière-goût qui me rappelle ce que j'ai pas aimé finalement à la cantine, mais il est vraiment léger. Hein. C'est vraiment pas pour faire mon relou, il est vraiment léger. Donc je mets toutes les pincettes, les guillemets, voilà. C'est marrant, hein, les goûts et les couleurs, c'est un truc de fou. Moi j'ai toujours kiffé les boulettes, Ah oui. toutes sortes de boulettes. Ah, ok. C'est un truc de malade. Hein. Là, franchement, la viande a très bon goût, il n'y a pas de débat. Simplement, le fait de le faire en mode boulette, je sais pas, il y a un truc. Il y a un truc. avec la boulette, c'est tout. Ouais, Bah, voilà, c'est ça. Voilà. Sauf une boulette. Sauf une boulette. Ouais. Laquelle? Ah, celle de Diams peut-être. Exactement, bonne réponse. Ah, on est vraiment connectés. Comme un coup de boulette sur les ondes, alors ouais, on déconne, ouais, on déconne. Viens moi petite boulette. Donc moi c'est saignant, il m'a dit voilà, les amateurs de viande ils aiment bien saignant. Celle-ci forcément par rapport aux autres boulettes qu'on va manger tout à l'heure, elle est plus classique. C'est la boulette de bœuf et tout. Oui. Tout à l'heure il y aura boulette d'agneau et toi ta boulette de riz. Donc ouais pour moi c'est un goût, c'est une très bonne boulette quoi. Et celle-ci elle est pas surprenante, c'est une boulette, très bonne boulette. Donc ouais t'as retrouvé le goût et c'est pour ça que je voulais que tu la goûtes. Alors DJ Jasm, attention, vous avez pris la boulette végétarienne. À savoir, boulette de riz aux champignons de Paris et la fourme d'Ambert, pas mal. Avec en accompagnement pleurote poêlée, carottes, épinards, mâche et vinaigrette maison. C'est pas mal du tout ça, donc c'est comme les arancini en Italie. Arancini c'est donc des boulettes de riz frites. Et voilà, et dedans là ils ont mis champignons et fourme d'Ambert. Ce qui ne doit pas être dégueu. Absolument pas, ouais. ça m'a l'air sympa, c'est pour ça que je l'ai pris. Je me suis dit, Bah vas-y. faisons-nous plaisir. Je vais te montrer un peu comment c'est dedans aussi, si j'imagine. Ouais, du coup c'est du riz. Pour un tout petit bout pour commencer. C'est super bon. Parce qu'en fait, ok, il y a le côté panure qu'on peut connaître, machin, mais il y a le goût du riz. Je vais en mettre la tome, comment? Bref. Là c'est de la fourme d'Ambert. Ouais, voilà. Ça parfume le fromage. Ouais, franchement, ça redonne un goût. Et c'est bien. Enfin, j'en prends un peu plus gros pour être sûr, mais je trouve que c'est équilibré. Je ne vais pas faire mon spécialiste, hein, mais ça ne prend pas tout le goût de la boulette. Et ça sent d'ici. Hein. Ouais. En fait, quand tu l'as ouverte, il y a l'odeur qui se dégage. C'est un truc de malade. C'est pourquoi? Je l'ai éventré. Donc la mienne, c'est boulette d'agneau à la menthe, parmesan et olive noire. Et pas n'importe quelle olive noire de Nyon. Et avec crème de fenouil, grenaille et épinards. C'est de la belle boulette.
La première en effet c'était la classique, mais celle-là tu vas goûter parce que là pour le coup ce sera pas le goût de celle de la cantine hein, parce que si t'aimes l'agneau, Oui. alors peut-être que c'est la consistance, le fait que ce soit du haché à l'intérieur et tout tu vas pas aimer, mais franchement déjà goûte-moi ça, c'est un délice, franchement c'est une tuerie, elle est super bonne. Voilà, obligé, faut qu'il goûte. Et tu peux ne pas aimer bien sûr, mais en tout cas ce sera pas la même sensation que tout à l'heure. Ouais, non, ça n'a rien à voir. Ah ouais. Là, oui, c'est très bon. Là, j'ai presque, avec le fromage, là, j'ai presque l'impression d'être à la montagne. Moi je sens bien, c'est le goût des olives, je sens bien l'olive. Ouais, non, je sens plus le fromage, là. Ah sur le bah, morceau que j'ai ça dépend de là où t'es passé, ouais, parce c'est que ça. c'est parmesan, olive noire, moi je suis tombé sur le côté olive. pris. Ouais, bah, écoute, moi ça m'emmène à la montagne, je sais pas pourquoi, c'est le côté fromage, après, bon, mais en tout cas, c'est super bon. Vraiment, j'avoue, là, ils vont réconcilier avec la boulette, mais on est plus sur de la boulette classique. On est plus sur de la boulette classique. T'as peut-être un problème en fait avec la boulette de bœuf tout simplement. Bah, finalement, oui. Et ouais. Oui. C'est vrai que c'est celle qu'on retrouve le plus souvent en général quand on dit je te fais des boulettes, c'est des boulettes de bœuf. quoi. Là bah, c'est de l'agneau en l'occurrence. Ouais. Non c'est très très bon, très très bon. Avec qui j'ai goûté avec la petite pomme de terre. Avec la petite crème de fenouil. En très bonne pomme de terre, mais cette boulette, franchement celle-là elle est vraiment bossée. Alors bien sûr on est sur une offre bistronomique on va dire. Donc le prix pour une assiette avec 3 boulettes et l'accompagnement, le soir c'est 15 €. Et le midi je crois que c'est 12, c'est un petit peu moins cher. Et tu peux avoir 2 € une boulette de plus. Tu prends un petit dessert avec, pourquoi pas une petite entrée. C'est pas, voilà, c'est pas du fast food, c'est pas du snacking. C'est un truc recherché, c'est quand même très très qualitatif avec que des bons produits bio. Voilà, donc tout ça ça a un coût forcément. Une assiette, bon ça fait un plat à 15 €. En même temps en général un plat de brasserie c'est une quinzaine d'euros. Ouais, même un petit peu plus. Là, psychologiquement, tu te dis ouais, mais c'est des boulettes, c'est pas très grand. Bon, effectivement, c'est pas la boule de pétanque dont je parlais au début tout à l'heure. Mais t'en as 3 avec quelques pommes de terre. Bon, j'avoue, je pourrais m'en manger 6. Hein. La preuve, on en a mangé une 4e. Mais je trouve ça quand même correct, surtout pour la qualité. Oui, carrément. Puis moi, comme c'est le format boule de golf, Ah bah oui, toi t'es un golfeur. donc moi ça me va. Moi j'assume complètement le format. Non, c'est très très bon et je comprends tout ce que tu as expliqué. Je valide. On a appris par inadvertance. Enfin, j'ai vu ça direct en arrivant qu'ils avaient une tarte poire chocolat. Et c'est mon dessert préféré. Donc forcément, je me devais, en tant que guide du routard de la tarte poire chocolat, de tester ça. Voilà. Ça et les profiteroles. Et toi, t'as pris un petit crumble? Le crumble, moi je suis fan. Allez, Si voilà. on l'a fait, les crumbles, c'est une tuerie. Alors là, j'ai envie de me mettre par terre et de me prosterner. Carrément. Ah ouais, elle est trop bonne. Le chocolat est divin. Il y a de la poire tout le long. Donc sur chaque bouchée, je vais tomber sur de la poire. Donc c'est génial. Et non. Et la pâte est super. Regardez la pâte sablée là. Il y a tout ce que j'aime dedans. Le croquant, il y a un peu de croquant dans le crumble. La pomme, le petit citron par-dessus le chantilly, c'est un truc de ouf. Franchement, ils font des bons desserts aussi. Comme on dit en Guadeloupe, Sartec. Bon, bah du coup, on va partir à nouveau affronter le froid. Bravo les gars, bravo chef. Bah, merci, sympa d'être venu. C'était cool, sachant que, alors si vous venez en fonction du moment où vous allez voir la vidéo, il n'y aura peut-être pas les mêmes boulettes que celles qu'on a mangées là, puisque on l'a dit, la carte évolue toutes les semaines, tous les 15 jours. Toutes les 2 semaines, ouais. D'accord. On change toutes les 2 semaines. Et genre, il m'a parlé tout à l'heure d'une boulette que j'ai loupée, j'espère que vous la referez avant la fin de l'hiver. À la raclette, c'est ça? Ouais, c'est une boulette de cochon avec une tranche de morbier gratinée dessus, une petite chips de bacon. Donc, on avait appelé ça les boulettes raclette. On la refera avant la fin de l'hiver. Et sinon, genre quoi d'autre? Et sinon, il nous arrive de faire des boulettes de poisson qu'on sert comme un couscous Ouais. poisson. Ah ouais? On fait des boulettes de bœuf à l'ail des ours avec un risotto de petits épeautres aux champignons, ça qui plaît bien. Ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire revenir de temps en temps. Ils se prennent la tête autour de la boulette. Ouais. Et prenez pas le melon. Non, Merci les gars. merci à vous. Les amis. Salut. Bon, validation quand même. Ah oui, ouais, franchement, clairement. Oui, non, ils c'est vrai. nous ont fait kiffer l'entrée, la stracciatella, les boulettes. Bon, toi, t'as ta petite réserve avec. T'as un problème. Il a un problème de boulettes, voilà. La boulette d'œuf, c'est tout. un truc. Bref, top pour les desserts, top pour tout. On a kiffé. DJ Jasm, Yes. il faut le nourrir car DJ Jasm, vous pouvez le retrouver sur YouTube désormais, plus seulement sur les réseaux sociaux et tout ça. Et vrai. tous les vendredis, c'est-à-dire à l'heure où vous voyez cette vidéo, il a dû en sortir une. Il fait des brefs de mix, c'est-à-dire que t'as ton petit appareil là, genre c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un sampler. un sampler. On peut appeler ça un sampler, un push. Il balance des sons, c'est pas genre il mixe en faisant du scratch machin, non, c'est encore plus original que ça. Allez voir dès maintenant parce que là du coup il y a une nouvelle vidéo qui a dû sortir et puis allez voir toutes les autres, je vous mets le lien de la chaîne de DJ Jasm. Merci d'avoir suivi cette vidéo en tout cas. Merci. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Vous vous abonnez à ma chaîne Bien sûr. et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Air.
Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... Florian en air. A plus, ciao. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?